Enfin, pour bien préparer ce concours, il faut savoir les différents types de questions que vous allez devoir affronter. Donc les questions de connaissances, hein, je n'y reviens pas. Mais on va aussi vous poser des questions que j'appelle des questions de problème. Donc, que faites-vous si? Que faites-vous si tel professeur arrive en retard systématiquement le lundi matin ou s'il a des absences perlées? Que faites-vous si un parent d'élève vous informe que peut-être son fils ou sa fille se fait harceler? Que faites-vous si, je sais pas, s'il y a une fuite d'eau? Que faites-vous si les parents sont en colère pour telle ou telle raison? Enfin, il faut être capable de faire face à ces questions de problème, de faire preuve d'un petit peu de méthode. Alors, j'avais publié un petit bouquin qui s'appelle « Ma situation de problème », je suis en train de le toiletter, hein. Je vous le reproposerai pour ceux que ça intéresse. Ça peut vous donner quelques éléments de réflexion et puis surtout une petite méthode pour réfléchir face à ces situations de problème, qui sont le quotidien d'ailleurs des chefs d'établissement, hein. Les chefs d'établissement passent leur temps à régler des problèmes dans tous les domaines, de la communication, des ressources humaines, de la sécurité des locaux, enfin, etc. Un autre type de questions auxquelles vous pouvez être confronté, c'est ce qu'on appelle les questions débat. Donc là, ne servez pas une soupe tiède, hein. Prenez position avec un esprit de nuance, bien entendu. Je prends un exemple. Fallait-il assouplir la réforme du collège de 2016? La question peut se poser, hein, c'est le choix qu'a fait le ministre Jean-Michel Blanquer. Bon, ça peut se débattre. Alors bien entendu, en tant que chef d'établissement, on va s'inscrire dans la loyauté par rapport au ministre de l'Éducation, mais bon, on peut aussi intellectuellement, hein, réfléchir et avoir un propos plus nuancé sur les choix qui sont opérés à la tête du ministère. Alors, hein, être loyal, ça ne veut pas dire être un béni oui-oui, hein, ça veut dire non plus se priver de tout son esprit critique, ça veut dire aussi réfléchir et puis peut-être aussi être force de proposition pour mettre en œuvre les réformes de façon intelligente, parce que les réformes elles existent, mais la mise en œuvre des réformes, hein, dépend vraiment du terrain. Il faut bien prendre conscience, et là toute la marge d'autonomie du chef d'établissement et des équipes, elle se trouve là, il ne faut pas le perdre de vue. Enfin, les derniers types de questions auxquelles vous allez être confrontés, c'est les questions personnelles. Êtes-vous mobile? Bon, ça c'est un classique, hein, bien entendu. Comment vous êtes préparé à ce concours? Pourquoi vous passez le concours pour la deuxième ou la troisième fois? Est-ce que votre âge, si vous êtes très jeune, c'est pas un handicap pour piloter un établissement et pour avoir autorité? Ou au contraire, si vous êtes très engagé dans votre vie professionnelle, est-ce que vous pensez que c'est le moment de faire ce tournant professionnel que vous envisagez? En tout cas, il faut se préparer, être un petit peu titillé, un petit peu bousculé, et puis avoir réfléchi à tout ça, hein, de façon à produire une réponse qui soit argumentée, qui soit solide, et ne pas être trop déstabilisé. Pour conclure sur cette préparation de l'oral, hein, le conseil que je vous donnerai, c'est de ne pas trop vous disperser dans la lecture, hein. Centrez-vous sur 2 ou 3 bouquins. C'est surtout le site du ministère qu'il faut vraiment bosser. Alors le bouquin de référence, c'est le bouquin d'Éric Tournier, publié chez Canopé, hein, autour des personnels de direction. Hein. Vraiment, c'est un bouquin très riche que je vous conseille. Vous l'avez sans doute déjà acheté. Bien entendu, hein, je vais aussi vous conseiller de bosser autour de mon petit bouquin qui s'appelle « Au cœur de l'école, 50 questions » pour faire un petit peu le point. Ça peut être intéressant. Alain Boissineau aussi a sorti un petit bouquin chez Canopé, un petit bouquin de type lexique, hein, qui peut être aussi intéressant. Jetez un œil bien sûr régulièrement sur le site de l'IH2EF. Hein. Manageduc aussi propose des vidéos tout à fait intéressantes, et vraiment merci à eux, hein, de tout ce travail qu'ils accomplissent et qui est assez formidable. Bien sûr, hein, regardez régulièrement le site du Monde, un petit tour sur le café pédagogique. Alors on connaît la dimension un peu politique, hein, du café pédagogique, mais bon, il y a quand même beaucoup de chercheurs qui s'expriment dans les colonnes du café pédagogique, c'est souvent très intéressant. Bien sûr, ce qu'il faut faire, hein, en conclusion, c'est bien travailler votre exposé, ça me paraît tout à fait important, il ne faut pas rater son entrée, j'ai déjà dit. Dernier conseil, c'est ne cherchez pas à séduire, essayez d'être vous-même, ne cherchez pas à masquer votre personnalité, hein. C'est votre personnalité, et il faut l'assumer, elle a ses qualités, elle a ses défauts, hein, bon, mais voilà, se montrer tel quel, c'est pas mal aussi. Et puis, soigner, hein, le jury le rappelle en permanence dans les rapports,
Chaque année, il faut soigner son habillement, il faut être élégant. Le jour de l'oral, il faut vraiment arriver bien sapé, comme on dit. Il faut soigner sa voix aussi pour qu'elle porte. Donc essayez peut-être de vous enregistrer à 2-3 mètres pour voir si votre voix porte. Il faut bien avoir à l'esprit toutes les valeurs de l'école de la République, parce que c'est souvent parce qu'on connaît bien les valeurs de la République qu'on va pouvoir peut-être répondre de façon pertinente aux questions qu'on vous posez. Et puis après, faites preuve de courage dans votre façon de conduire cet entretien. Il ne s'agit pas de se mettre dans une relation de subordination avec le jury. Alors bien sûr, le jury, il y a les clés en main, on est bien d'accord, mais il faut pouvoir être dans un échange, dans un vrai dialogue. C'est un entretien, il s'agit bien d'un entretien. Donc là, il faut vraiment prendre sa part dans l'entretien et pas être simplement celui qui subit l'entretien, qui est un peu spectateur de son propre oral. Il faut que vous soyez... dans une situation de véritable échange. Ça sera vraiment le dernier conseil que je vous donnerai aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite une belle préparation. D'abord, bravo pour votre admissibilité. Et puis, n'oubliez pas une chose, c'est que si ça ne passe pas cette année, il faut persévérer. C'est une compétence qu'on attend des chefs d'établissement. Je pense qu'il faut se donner jusqu'à 3 fois. Bon, au bout de 3 fois, si vous échouez encore, il faut peut-être réenvisager votre projet professionnel et personnel. En tout cas, ne pas réussir la première fois ou ne pas réussir la deuxième fois, ça ne doit pas vous empêcher de persévérer et puis de continuer si tel est votre projet. A très bientôt, c'était Jean-Marc Robin pour concours personnel direction.fr.